Peuple de Dieu, Shalom. Ici, c'est le serviteur de Dieu pour vous, votre ami et frère, Hervé Franquet. Bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus-Christ, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Question: mais qui est cette main droite puissante de Dieu? Bien-aimés, avant de répondre à cette question, prenons nos Bibles et tournons-nous vers Exode, chapitre 15, versets 1 à 6. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Chapitre 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite et ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta main droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta main droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Psaume, chapitre 44, verset 3. Car ce n'est point leur épée qui se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. C'est parce que tu les as aimés. 1 Pierre, chapitre 3, verset 22. La Bible dit: qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Actes, chapitre 5, verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour lui donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Actes, chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Luc, chapitre 22, verset 69. La Bible déclare: désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Mais qui est cette main droite de Dieu? Bien-aimé, la main droite de Dieu est le royaume du pouvoir et de l'autorité. Dans son état de péché, David a affirmé voir le Seigneur toujours devant lui, parce qu'il est à sa droite et ne sera pas ébranlé. Parole de l'Évangile. Merci Seigneur. Prions. Saint-Esprit, tu es celui qui enseigne, qui révèle les choses profondes de Dieu. Eh bien, je te demande que ce soir, non seulement qu'on puisse l'intégrer intellectuellement ou dans nos cœurs, pour que chacun d'entre nous puissions expérimenter par ta main droite, être sauvé, délivré, guéri, libéré de ses ennemis, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, qui est cette main droite de Dieu? C'est la figure de la puissance de Dieu.
cette puissance de Dieu qui veut travailler et qui veut se manifester pour nos propres vies, elle nous permet d'accueillir 7 choses clés que j'aimerais vous donner maintenant. La première chose, c'est que cette main de Dieu et cette puissance de Dieu nous protège. Psaume 110, verset 5 nous dit: le Seigneur se tient à ta droite pour te protéger. Il frappera de nombreux rois lorsque sa colère éclatera. Et la deuxième chose que cette main droite et force de Dieu veut faire, il veut nous apporter des choses glorieuses. Dans Psaume 118, verset 15 nous dit: des chants de joie et de victoire sont chantés dans le camp des pieux. Le bras droit et puissant de l'Éternel a fait des choses glorieuses. Le bras droit et fort de l'Éternel est élevé en triomphe. Le bras droit et fort de l'Éternel a fait des choses glorieuses. La troisième chose, cette main de Dieu veut faire des miracles. Dans Exode chapitre 3, verset 20, la Bible dit: je lèverai ma main droite, je frapperai les Égyptiens et je ferai parmi eux toutes sortes de miracles. Et enfin, il vous relâchera. Bien-aimés, si vous avez besoin d'un miracle, attendez-vous à la main droite de Dieu pour vous donner ce miracle. Que ce soit un miracle financier, que ce soit un miracle dans votre entreprise. Et si jamais vous êtes stérile, vous allez avoir des enfants au nom de Jésus-Christ. Quatrième point, la main droite puissante de Dieu, c'est celle qui nous soutient. Et on a besoin de ce soutien comme il est écrit dans Psaume 18, chapitre 35. La Bible dit: tu m'as donné ton bouclier de victoire, ta main droite me soutient et ton aide me rend grand. Cinquième point, il nous donne la sécurité. Dans Psaume 63, 1, 8, la Bible dit: je te promets, si tu t'attaches à lui, sa main droite forte va te tenir en sécurité. Numéro 6, il va te donner par sa main droite puissante et glorieuse la victoire. Victoire sur tes ennemis, victoire sur tes addictions. Comme il est écrit dans Psaume 48, 10, la Bible dit: comme ton nom le mérite, ô Dieu, tu seras loué jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et maintenant ce soir, j'aimerais commencer par ceci. La main droite de Dieu est la figure de la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu qui veut travailler, qui veut se manifester dans nos vies. Je termine avec le 7e point, avant que je parle de cette main droite. Cette main droite qui va te donner de la longévité. Longévité dans ton ministère, longévité dans ton église, longévité dans ta famille, longévité dans ta vie. Parce qu'il dit dans Proverbe chapitre 3, verset 16, elle t'offre une longue vie. Dans cette main droite puissante et glorieuse de Dieu, chers amis, vous me dites, mais c'est quoi cette main droite glorieuse et puissante de Dieu? C'est la révélation que j'aimerais partager brièvement. Cette main droite puissante de Dieu, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Et cette personne est révélée dans ce meilleur livre qui s'appelle la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais qui est cette main droite puissante, glorieuse de Dieu? C'est une personne. Alors, permettez-moi de résumer ceci, qu'on ne perd pas trop de temps. Dans Genèse, il est révélé comme le Créateur et le Rédempteur premier. Dans Exode, la main droite, puissante et glorieuse de Dieu, c'est l'agneau de la Pâque. Dans Lévitique, il est le grand prêtre
Dans Nombre, il est l'eau dans le désert. Dans Deutéronome, la main droite puissante de Dieu, elle devient la malédiction à notre place pour nous donner la bénédiction en échange que vous allez expérimenter ce soir. Dans Josué, il est commandant de l'armée du Seigneur. Dans Juge, il est celui qui délivre de la justice. Cette main droite, glorieuse et puissante de Dieu, c'est cette personne qui veut vous délivrer de l'injustice que vous subissez là où vous êtes, dans votre lieu de travail ou de où vous êtes maintenant. Mais qui est cette main glorieuse et puissante de Dieu? Dans Ruth, il est le Père et notre Rédempteur. Dans 1-2 Samuel, il est droit en un, le prophète, le prêtre et le roi. Il est le roi de grâce, il est le roi d'amour. Mais qui est cette main glorieuse et puissante de Dieu? Dans 1-2 Rois, il est le roi souverain, plus grand que Salomon. Il est le puissant prophète. Dans 1-2 Chroniques, il est le fils de David qui vient pour régner. Il est le roi qui règne éternellement. Dans Esdras, il est le prêtre qui proclame la liberté. Dans Néhémie, c'est celui qui restaure ce qui est brisé. Dans Esther, cette main droite puissante et glorieuse, c'est celle qui vous protège et qui protège son peuple. Dans Job, il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Dans Psaume, il est notre chant du matin et du soir. Qui est cette main glorieuse et puissante? Dans Proverbe, on le découvre comme notre sagesse. Dans Ecclésiaste, comme le sens de notre vie, quand vous avez besoin de retrouver. Mais qui est-elle? Dans Cantique des Cantiques, il est l'auteur des amours fidèles. Dans Ésaïe, il est le prince de la paix. Dans Jérémie, il est le Messie en pleurs. Dans Lamentation, il assume la colère de Dieu pour nous. Dans Ézéchiel, il est le Seigneur glorieux qui d'ailleurs revient bientôt. Dans Daniel, il est le 4e homme dans le feu avec nous. Mais qui est cette main puissante de Dieu? Dans Osée, il est le mari fidèle, même lorsque nous en fouillons. Dans Joël, il est celui qui déverse son esprit et qui va le faire aujourd'hui. Dans Amos, il rend justice aux opprimés. Dans Abdias, il est notre juge, il est notre sauveur. Dans Jonas, il est le plus grand missionnaire et le prophète ressuscité. Mais qui est-ce? Cette main puissante et glorieuse de Dieu. Dans Michée, il est juge et notre sauveur. Dans Habakkuk, il est le meilleur qui écrase l'injustice. Dans Sophonie, il est la puissance qui sauve. Dans Agé, il restaure notre culte. Dans Zacharie, il prophétise un Messie transpercé pour nous. Dans Malachie, il est le soleil de justice qui apporte la guérison pour vous aujourd'hui. Dans Matthieu, il est le Messie, le roi, le Fils du Dieu vivant. Dans Marc, il est le Messie, un serviteur qui fait des miracles et qui va en faire aujourd'hui. Dans Luc, il est le Messie qui est le libérateur et qui va te libérer aujourd'hui. Dans Jean, il est le Messie dans la parole vivante, le chemin, la vérité et la vie. Dans Actes des Apôtres, la main puissante et glorieuse de Dieu se lève comme l'Esprit qui habite dans son peuple. Dans Romains, il est la justice de Dieu. Dans 1-2 Corinthiens, il est la puissance et l'amour de Dieu. Il est d'accord avec ce qui va venir. Dans Galates, il est notre vie même. Mais alors, qui est cette main puissante, glorieuse de Dieu? Dans Éphésiens, il est la tête et l'unité de l'Église. Pas d'une Église, mais de son Église.
Dans Philippiens, il est la joie de notre vie. Dans 1-2 Thessaloniciens, il est notre confort. Il est le roi qui revient. Dans 1-2 Timothée, il est le sauveur des pires pécheurs que tu es peut-être maintenant et comme je l'étais. Il est le chef des chefs. Dans Tite, il est le fondement de la vérité. Dans Philémon, il est notre médiateur. Dans Hébreu, il est notre prêtre. Dans Jacques, il est notre puissance derrière notre foi. Mais qui est cette main droite? Dans 1-2 Pierre, il est notre espoir dans des moments de souffrance. Dans 1 Jean 2-3, il est la source de notre communion. Il est Dieu dans la chair. Il est la source de toute vérité. Dans Jude, il est le fondement de notre vérité, notre Seigneur sécurité. Qui est cette puissance, glorieuse main de Dieu? Dans Apocalypse, il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le commencement et la fin. Son nom est Jésus, Jésus, l'alpha, l'oméga, Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, j'aimerais vous dire, Jésus est la main puissante et glorieuse de Dieu. Il est l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est le gardien de la création et le créateur de tout. Il est l'architecte de l'univers, le gestionnaire de tous les temps. Il a toujours été, il est toujours et il sera toujours. Il est immuable, inchangé, invaincu, mais jamais défait. Cette main puissante et glorieuse de Dieu qui s'appelle Jésus, c'est lui qui a été meurtrier, qui a porté tes maladies afin que tu puisses avoir la guérison. Il a été persécuté, il a porté la liberté. Il était mort, il a porté la vie pour ressusciter. Il veut te donner la puissance. Il règne et apporte la paix. Le monde ne peut pas le comprendre, mais le Saint-Esprit qui est ici maintenant, nous pouvons le connaître. Tu peux le connaître personnellement. Tu peux connaître personnellement la main puissante et glorieuse de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Les armées ne peuvent pas le vaincre. Les écoles ne peuvent pas l'expédier. Les dirigeants ne peuvent pas l'ignorer. Hérode n'a pas pu le tuer. Les pharisiens n'ont pas pu le confondre. La tombe n'a pas pu le retenir. Néron n'a pas pu l'écraser. Hitler n'a pas pu le faire taire. Et aucune religion ne peut le remplacer. Le monde ne peut l'expliquer parce qu'il est la lumière, il est l'amour, il est la longévité, il est bonté, gentillesse, douceur de Dieu. Cette main puissante et glorieuse de Dieu qui est Jésus-Christ. Il est sage, juste, puissant, extraordinairement glorieux. Ses voies sont justes, sa parole est éternelle et sa volonté est immuable. Son esprit est sur nous. Il est mon rédempteur et il veut devenir ton rédempteur. Il est devenu mon sauveur il y a quelques années. Cette main glorieuse et puissante de Dieu que j'ai invoquée il y a quelques années. Il est devenu mon Dieu, mon sauveur, mon libérateur, comme il va l'être pour toi dans quelques minutes. Il est mon guide, il est ma paix, il est ma joie, il est réconfort, il est mon Seigneur et il dirige ma vie. Ce Jésus qui est mon Seigneur, il est pour moi et il veut l'être aussi pour toi bientôt. Ce soir, alors que je conclue ce message et avant que nous prions et que cette main puissante de Dieu puisse se déployer comme on l'a vu faire auparavant chez plusieurs personnes, maintenant ça va se réaliser chez toi, bien-aimé. Veuillons lever nos mains et prions. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Jésus, je te remercie que j'ai pu partager cette révélation que tu m'as donnée récemment
Et j'aimerais accueillir cette main droite et puissante et glorieuse qui est mon Seigneur et Sauveur, qui veut agir puissamment pour ceux qui nous regardent. Saint-Esprit de Dieu, je te demande, alors que c'est ton travail principal, de révéler l'amour de Jésus. Dis-leur combien c'est le seul chemin, la seule solution, et il est notre seul espoir. Maintenant, veuillons lever nos mains. J'aimerais que tu répètes cette simple prière qui va t'aider à faire cette démarche et vivre ce miracle. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais mes péchés et je te demande pardon. Je reconnais à ces péchés et je renonce à ma vie de péché. Je crois que tu es le Fils de Dieu, vivant mort sur la croix et ressuscité, et vivant aujourd'hui pour me sauver. Tu dis que si j'invoque le nom de Jésus, cette main droite, puissante et glorieuse de Dieu va me sauver. Alors de tout mon cœur, je crie à toi et je dis, Seigneur Jésus, sauve ma vie, pardonne mes péchés. Je te donne mon cœur, je te donne toute ma vie. Toi, donne-moi ta vie et ta vie en abondance. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Lave-moi que je demeure pur. Maintenant, je reçois le pardon des péchés. Soit par la foi, cette vie en abondance, cette vie éternelle que tu me donnes. Je t'aime, Jésus. Je vais devenir ton enfant. Et maintenant, si vous avez fait cette prière en cet instant, je libère la puissance de Dieu maintenant sur vous. C'est cette main droite puissante de Dieu qui est en train de venir là où vous êtes. Au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus-Christ, que leur âme, corps et esprit soient protégés contre toute manipulation mystique et soient couverts par le sang précieux de Jésus-Christ. Et bien aimé, toute incantation qui a été faite à ton nom soit détruite par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je jette la confusion dans le rang de l'ennemi et déclare que ces missions contre toi sont sans effet au nom de Jésus-Christ. Je lis et brise la sorcellerie à ton nom. Les esprits entravent la volonté. Le contrôle mental, je l'y détruis. Je te lis au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Les puissances aériennes de toutes les principautés où les esprits méchants ont lieu, les dominations qui exercent une influence sur ta vie, je les interdis d'agir contre toi. Le Dieu qui m'a montré l'enfer et le jour de l'enlèvement. Je prie ce Dieu-là qui puisse briser tout cadenas de malédiction qui limite votre vie. À partir de maintenant, j'annule le contrat qui limite votre vie et tout ce que le monde de ténèbres a fait contre votre vie. Nous avons un Dieu, celui qui nous abandonnerait jamais, qui nous laisserait jamais. Que Dieu entre dans ce combat. J'appelle Dieu dans ce combat. Que Dieu soit en arrière et en avant. Que Dieu s'engage pour nous donner la victoire. Les gens qui vous attaquent vont rencontrer mon Dieu. Je déclare au nom de l'Éternel, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. J'annule cela. Je brise cela. Maintenant, bien-aimés, nous allons prendre autorité sur toutes les puissances de l'ennemi, toutes les puissances des ténèbres. Utilisez le nom de Jésus contre Satan et sa bande. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les autorités, les principautés, les dominations des esprits méchants dans les lieux célestes. Nous combattons contre les puissances de sorcellerie.
Nous combattons contre les malédictions de famille. Nous combattons contre les œuvres de l'enfer. Nous combattons contre les malédictions héréditaires. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Père, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, écoute-moi Satan, écoute-moi les démons, écoute-moi les sorciers, écoute-moi les puissances de ténèbres. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans chaque vie où tu as habité, dans chaque vie où tu t'es logé, tu es en train de m'écouter. Au son de ma voix, au nom de Jésus, tu pars. Tu libères cette personne, tu libères sa vie, tu libères sa maison, tu libères sa santé, tu libères ses enfants, tu libères ses finances, tu libères son mariage, tu libères son voyage, tu libères sa fécondité, tu libères sa prospérité, tu libères le salut de ses enfants. Tu libères chaque personne qui a posé sa main au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout pouvoir de sorcellerie tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout blocage dans ta vie tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute situation inconfortable dans ta vie tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout ce qui t'a fait pleurer tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur, merci mon Dieu pour moi. Nous te bénissons, oh Seigneur, car tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es malade, pose ta main où tu as mal. Pose ta main où on t'a diagnostiqué. L'organe qui a été malade, pose ta main dessus. La Bible dit, nous imposerons nos mains aux malades et ils seront guéris. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous déclarons cette parole maintenant. Que chaque personne malade qui est en train de m'écouter en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à cette maladie de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à cette maladie de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à ces démons qui amènent des maladies, infirmités, de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes. Bima, Toka, au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'allais continuer. Mais je n'accorde pas autant d'importance au diable. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Le prix a déjà été payé à la croix de Golgotha. Bien-aimé, c'était votre compagnon de lutte dans le combat spirituel. Votre ami et frère, Hervé Franquet. Shalom chez vous.